Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Faith Talk et comme tu as pu le voir, le titre de la vidéo c'est Je ne suis pas noire. Alors je me doute que tu as dû cliquer aussi rapidement que Luc qui tire sur son ombre ou je ne sais trop quoi parce que tu as dû te dire non mais elle a perdu la tête, elle parle de quoi, pourquoi elle dit ça, pourtant elle est clairement noire, etc. etc. Je pense que vu le titre de la vidéo, tu as certainement dû comprendre que aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très controversé de nos jours et d'ailleurs je ne trouve je ne je vais pas dire que je ne comprends pas pourquoi parce que très clairement nous sommes dans un temps où vraiment aujourd'hui tout est vraiment très il faut vraiment marcher limite sur la pointe des pieds, il faut marcher comme si on marchait sur des œufs parce que le moindre sujet qu'on aborde est épié et le moindre sujet dit sensible voilà qu'on aborde et on nous tombe directement dessus mais aujourd'hui moi je vais donner mon point de vue par rapport à un point de vue chrétien, d'accord, donc parce que comme tu le sais sur cette chaîne, voilà, je suis chrétienne, donc je donne mon point de vue par rapport à ce que la Bible me dit, par rapport à ce que par rapport aux valeurs bibliques en fait, d'accord, parce que moi j'ai des valeurs aujourd'hui qui sont bibliques, je me base sur la Bible pour donner mon avis par rapport à quoi que ce soit parce que c'est mon guide de tous les jours. Donc je vais donner mon point de vue aujourd'hui par rapport à ces histoires à ce sujet qui est assez épineux quand même d'un point de vue biblique. Donc, et c'est volontaire en fait d'avoir mis ce titre-là parce que effectivement, je ne suis pas noire parce qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, je ne suis pas une personne, je ne suis pas caractérisée, voilà, je ne suis pas caractérisée par ma couleur de peau, je ne suis pas caractérisée par mon statut social, je ne suis pas caractérisée par mon lieu de naissance géographique, je suis tout simplement caractérisée par celui qui est mon Père, par mon Créateur, donc par Dieu. Donc je me vois aujourd'hui comme étant un enfant de Dieu et j'agis en fonction de cette vérité, de cette puissante vérité-là qui est que je suis un enfant de Dieu et je n'agis plus en fonction de quelqu'un qui a une peau noire et qui est né dans une certaine partie géographique du monde. D'accord? Donc, je commence en disant que en tant qu'enfant de Dieu, on doit vraiment comprendre qu'on doit renouveler nos mentalités pour nous voir et nous comporter comme Dieu nous voit et rejeter les anciennes façons de penser. D'accord? Parce que je trouve ça vraiment malheureux qu'aujourd'hui, il y ait encore beaucoup d'enfants de Dieu qui s'identifient premièrement comme étant noirs, comme étant blancs, comme étant africains, comme étant européens, comme étant... Et encore, je vais être très honnête avec vous, hein, la plupart des fois qu'on voit des gens revendiquer clairement leur couleur de peau, c'est généralement les noirs. Parce que les blancs, les personnes qui ont des couleurs de peau blanches, d'accord, on les voit très rarement dire blanc est fier de l'être, français est fier de l'être, ou alors white power, comme on peut voir le black power, le noir est fier de l'être, le africain est fier de l'être, etc. D'accord. Donc c'est très rarement qu'on voit les personnes à peau blanche revendiquer ça, c'est généralement les personnes à peau noire. Alors que, et je trouve ça triste que déjà qu'on le trouve dans le monde parce que très honnêtement, on est tous les mêmes, c'est juste une couleur de peau qui diffère, d'accord, de la juste une couleur de peau qui nous diffère, ok. Déjà, je trouve ça triste dans le monde, mais je trouve ça encore plus désolant quand ça vient, quand ça rentre dans les mentalités des enfants de Dieu, parce que euh, la Bible nous dit en Jean 1, du verset 12 à 14, que tous ceux qui ont reçu la lumière et qui l'ont acceptée, à cela, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et au verset 13, le Seigneur dit bien que lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, on doit s'identifier tout simplement, tout court, en tant qu'enfant de Dieu. Peu importe notre couleur de peau, peu importe notre région de naissance, peu importe notre catégorie socio-professionnelle, qu'on soit né dans une famille aisée matériellement ou pas, peu importe. Aujourd'hui, on s'identifie et on se voit en tant qu'enfant de Dieu. Parce que Paul nous a dit que en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a plus ni de Romains, ni de Juifs, ni de... Peu importe, on est tous des enfants de Dieu. Donc quand on devient enfant de Dieu, je trouve ça triste vraiment de voir certains chrétiens qui s'identifient, oh Black Power, oh Black est fier de l'être, oh Africain, African Power et toutes ces choses-là. Pas que ce sont des choses qui sont mauvaises si on le fait tout simplement parce que
effectivement, on apprécie et on a un intérêt particulier pour la culture de naissance de nos corps. Parce que comme mon pasteur le dit dans notre église, c'est nos corps en fait qui sont nés dans ces endroits-là. Aujourd'hui, nous sommes des personnes renouvelées, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu qui vient en nous et nous avons l'Esprit renouvelé. Donc, nous sommes d'abord des esprits avant d'habiter dans des corps. D'accord. L'être humain est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Donc, nous sommes d'abord des esprits avant d'être des corps physiques. Donc, avant d'atterrir dans les lieux géographiques dans lesquels nous avons atterri, nous étions d'abord quelque part, nous venons d'abord de quelque part, et celui du royaume des cieux, parce que nous sommes d'abord esprit avant d'être un corps. Donc, je trouve ça. Donc, il n'y a pas de souci avec le fait qu'on ait un intérêt particulier, effectivement, pour les régions dans lesquelles nos corps physiques sont nés. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais je trouve que ça devient vraiment désolant quand ça fait encore partie de notre système de pensée de se dire, je m'identifie premièrement en tant qu'une personne de couleur noire. Je m'identifie premièrement en tant qu'une personne de nationalité congolaise ou camerounaise ou peu importe. Ou je m'identifie premièrement en tant que personne de culture et d'origine africaine, parce que non, moi j'appelle ça des pertes de temps et des distractions, mais vraiment fulgurantes, de se dire, oui, on est dans le Black Power, Black est fier de l'être. Non, tu es enfant de Dieu et fier de l'être. Si tu veux mettre des hashtags, que ce soit des hashtags, hashtag enfant de Dieu et fier de l'être, hashtag fille du roi et fier de l'être, et encore même, tu n'as pas ce que tu dis, tu n'as pas vraiment besoin de le revendiquer parce que de toutes les façons, si tu l'es vraiment, ça se verra dans tes actes de tous les jours. Donc, je pars du principe que quand on a vraiment besoin de revendiquer quelque chose, ça veut dire que quelque part, on a l'impression qu'on doit tout le temps se justifier, alors que tu n'as pas à te justifier pour être qui tu es, tu as juste à être qui tu es, et puis ce que tu es finira par se voir, d'accord? Je ne me vois plus comme étant noir, mais tout simplement comme étant enfant de Dieu. Car dans le royaume de Dieu, il n'y a ni race, ni couleur de peau. La seule identité légale et en vigueur, c'est être enfant de Dieu. Et je pense que j'ai déjà commencé à en parler. Quand je vois des personnes, par exemple, ou alors aujourd'hui, c'est vraiment devenu tellement monnaie courante de se dire d'être une race, parce que de dire que les noirs c'est une race, les blancs c'est une race, etc. Alors que quand moi je regarde la définition dans le dictionnaire, je vais prendre la définition du Larousse. Alors, le Larousse donne une race, c'est une catégorie de classement de l'espèce humaine selon des critères morphologiques ou culturels sans aucune base scientifique et dont l'emploi est au fondement des divers racismes et de leurs pratiques. D'accord? Face à la diversité humaine, une classification sur les critères les plus immédiatement apparents, couleur de peau surtout, a été mise en place et a prévalu tout au long du 19e siècle. Les progrès de la génétique, et ça c'est vraiment la partie qui nous intéresse, les progrès de la génétique conduisent aujourd'hui à rejeter toute tentative de classification raciale chez les êtres humains. Donc, en d'autres termes, plus courant en français, il n'y a qu'une seule race humaine et c'est la race humaine. D'accord? S'il faut qu'on regarde en termes de classification, il y a deux races, la race humaine et la race animale. D'accord? La race humaine et la race animale. Donc, chez l'homme, il n'y a qu'une seule race et c'est la race humaine. Donc, la différenciation de notre couleur de peau, de notre environnement culturel, de l'environnement géographique de naissance, de la texture des cheveux, de la longueur des cils, de la longueur des ongles ou de la taille, etc., etc., ça n'a rien à voir avec des termes de classification raciale parce que génétiquement on ne peut pas faire de classification dans la race humaine, donc en gros il n'y a qu'une seule race. Et puis de toutes les façons la Bible nous dit que au commencement Dieu créa les cieux et la terre, ensuite il a créé l'homme, et il a créé homme et femme. Donc la Bible ne nous parle pas de différentes races, la race aryenne, la race blanche, la race noire, la race jaune, la race bleue, la race, et dans ce cas là on va classifier les Indiens dans quelle race? Parce que eux, ils ont la couleur de peau noire avec des cheveux européenne ou eurasienne ou peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et comme je dis bien, je reviens bien en disant que moi, je donne mon point de vue en fonction de la Bible, en fonction de ce que la Bible me dit, en fonction de ce que le Seigneur me dit, en fonction de ce que le Seigneur nous enseigne tous les jours au quotidien. Il n'y a pas de classification raciale dans les hommes. Donc de dire que
il est de la race noire, il est de la race blanche, il est de la race arabe, il est de la race... Ou alors les personnes que je vois qui sont en couple avec des personnes de couleur de peau différentes que leur couleur de peau, de dire je suis dans une relation interraciale. Non, il n'y a pas de relation interraciale, mon frère, ma soeur. Tu es en relation avec quelqu'un qui a une couleur de peau différente que toi, d'accord? Donc, et aussi ces histoires de oh non, mes parents ne veulent pas que je me marie avec quelqu'un qui est noir, mes parents ne veulent pas que je me marie avec quelqu'un qui est blanc, mes parents ne veulent pas que je me marie avec un arabe, mes parents ne veulent pas que je me marie avec un chinois, etc., etc., etc. C'est des choses, c'est des considérations qui sont totalement inutiles et futiles, et encore plus quand nous sommes des enfants de Dieu, parce que c'est comme venir apporter des divisions, alors qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes uniquement enfants de Dieu. Il n'y a plus de distinction, ni de couleur de peau, ni de race, ni de CSP. Et encore des gens qui disent non, mes parents ne veulent pas que je me marie avec quelqu'un qui gagne moins que moi, ou qui gagne plus que moi, ou qui est de différents backgrounds économiques que moi. Non, toutes ces choses-là n'ont plus rien à voir. Quand nous sommes des enfants de Dieu, nous avons le même esprit, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui vit en nous, et nous n'avons plus à marcher selon de telles considérations, d'accord? Nous sommes des enfants de Dieu. Donc non, aujourd'hui, je ne me considère pas comme noir. Aujourd'hui, je me considère comme enfant de Dieu. Aujourd'hui, quand je vais sur le marché du travail, ou alors quand je fais des choses en rapport avec le travail, ou alors non, quand je vais sur le marché du travail, je ne me vois pas premièrement en tant que noir. Je ne me vois même pas noir. Je me vois tout simplement comme un enfant de Dieu qui est demandeur d'emploi et qui va trouver son emploi, ou alors qui a les capacités de trouver son emploi, tout simplement parce que le Seigneur m'a équipé de tout ce dont j'ai besoin. Je suis équipé de tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir trouver un emploi qui va avec mes compétences, qui va avec mes qualificatifs. Donc toi, mon frère, ma soeur, qui te dit que tu ne trouves pas de travail parce que tu es noir, tu ne trouves pas de travail parce que tu es arabe, tu ne trouves pas de mari parce que tu ne gagnes pas assez d'argent, tu ne trouves pas de femme parce que tu n'as pas un poste à responsabilité. Ce sont des considérations qu'il ne faut pas avoir du tout, parce que nous sommes d'abord enfants de Dieu. D'où le fait de renouveler son intelligence, comme Romains 12.2 nous dit, de renouveler notre intelligence et de voir les choses de la façon dont le Seigneur voit, de voir les choses de la façon dont de voir les choses de la façon dont la Bible le voit, la Bible nous dit, et d'être enseigné et renouvelé, enlever toutes ces anciennes façons de penser, enlever toutes ces anciennes convictions qu'on avait, et de remplacer tout ça par la parole de Dieu qui nous dit je puis tout par celui qui me fortifie, qui nous dit qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a plus ni race ni couleur de peau. Déjà que de toutes les façons, il n'y a qu'une seule race, la race humaine et la race animale, et clairement nous sommes des êtres humains, d'accord? Il n'y a plus ni couleur de peau, il n'y a plus de background social, il n'y a plus de background, etc., etc. Nous sommes des enfants de Dieu, conduits et dirigés par le Saint-Esprit. Donc avant de faire quoi que ce soit, avant de te lancer dans quoi que ce soit, avant de peu importe, il faut savoir, mon frère, ma soeur, que désormais, aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu, et tu n'es plus déterminé ni par ta couleur de peau, ni par ton niveau social, ou peu importe, non, tu es déterminé par ton statut d'enfant de Dieu. Romains 8.1 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc mon frère, ma soeur, toutes les choses qu'on avait prononcées sur toi, oh tu vas pas trouver de travail parce que tu es noir, oh tu vas pas trouver de travail parce que tu as trop péché, oh tu vas pas te marier parce que c'est parce que ça, il n'y a plus de condamnation aujourd'hui pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc regarde-toi aujourd'hui premièrement comme un enfant de Dieu, et uniquement comme un enfant de Dieu, parce que c'est ce que tu es. Ensuite, je t'ai parlé de Romains 12.2 qui nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence se fait au travers de la parole de Dieu. Donc désormais, mon frère, ma soeur, décide que tu vas te voir, que tu vas t'analyser au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quoi te concernant? Pas ce que les hommes disent, pas les qualificatifs que les hommes veulent te donner, pas les étiquettes, pas les labels que les hommes veulent poser sur toi. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? C'est comme ça désormais que tu dois te voir. Et donc, il y a aussi un point super important, enfin, dont j'ai parlé dans la vidéo sur quand je me préparais pour filmer. Donc, si tu l'as vu, tu comprendras de quoi je vais parler. Sinon, si tu ne l'as pas vu, je te mettrai le lien ici en haut pour que tu ailles regarder. Les personnes qui rentrent dans ces débats futiles, parce que moi, encore une fois de plus, hein, je trouve que tout ce qui n'édifie pas, tout ce qui ne contribue pas
à sauver des âmes, tout ce qui ne contribue pas à ramener les personnes à Christ, à faire en sorte que les personnes convergent à Christ et que les personnes soient sauvées, toutes ces choses-là sont inutiles et ne méritent surtout pas notre attention, d'accord? Surtout s'il faut qu'on en parle vite fait comme ça, une fois en passant, d'accord. Et encore, il y a même des sujets, moi, très honnêtement, je trouve que ça ne sert à rien d'en parler, mais que ça devienne un problème d'État, qu'on en parle, on dirait c'était la fin du monde, je trouve que c'est juste inutile. Donc, je m'adresse à toutes les personnes qui ont des considérations, surtout à vous mes sisters, qui ont des considérations selon lesquelles, qui rentraient dans des débats selon lesquels, oui, les industries cosmétiques ne pensent pas trop à nous, ne font pas trop de teintes pour les noirs, on ne pense pas souvent aux noirs, on fait des teintes qui ne vont pas vers les noirs, etc., etc. Je vous en supplie, mes sisters, ne rentrez pas dans ce genre de débat, ne rentrez pas dans ce genre de considération, d'accord? Parce que comme je disais dans cette vidéo, on a toujours le choix de regarder dans la direction dans laquelle on veut regarder. On a le choix de voir le verre à moitié plein ou de voir le verre à moitié vide. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi personnellement, d'accord? Oh, oui, je suis de couleur de peau noire et je n'ai jamais galéré ou, je sais pas, trouver que c'était trop compliqué de trouver des teintes noires, d'accord? Parce qu'il y a effectivement, même si dans la plupart de l'industrie cosmétique, on voit plus de teintes claires que de teintes foncées, il y en a quand même enfin, qui travaillent là-dessus et qui proposent des teintes qui sont foncées. Donc au lieu de regarder à ce qui n'est pas fait, regardons à ce qui est fait. Parce que n'oubliez pas, nous sommes les enfants de Dieu. On ne réfléchit pas comme les gens de ce monde réfléchissent, d'accord? Nous, on regarde toujours à ce qui est bien. On tourne toujours nos regards vers ce qui est bon au lieu de tourner nos regards vers ce qui est mauvais et de rentrer dans des débats et des polémiques qui ne servent à rien. D'accord, mais c'est ça. Donc ne rentrez pas dans ce genre de débat, dans ce genre de polémique. Oui, l'industrie cosmétique est ce qu'il est, mais dans cette industrie cosmétique, il y a toujours du bon. Il y a toujours du bon quelque part. Et il y a, croyez-moi, des marques qui proposent une large gamme de teintes. Donc, si tu ne trouves pas ta teinte dans une certaine marque ou autre, sache qu'il y en a toujours une. Moi, personnellement, j'utilise principalement du MAC et MAC propose toujours des couleurs des teintes qui vont du plus clair au plus foncé. Donc, il y a toujours une alternative à une solution. Ne vous laissez pas entraîner dans des débats inutiles, dans des débats vains et dans des choses qui ne sont là que pour vous distraire parce que ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas d'importance capitale ou je ne sais quoi. D'accord? Donc, comme je disais, désormais, si tu te voyais encore en tant que noir, en tant qu'africain, en tant qu'européen, en tant qu'asiatique, en tant que ci, en tant que ça, sache que en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a plus de couleur de peau, il n'y a plus de nationalité, il n'y a plus de situation géographique, il n'y a plus de culture humaine, etc. Mais on n'a qu'une seule identité et une seule culture, l'identité d'enfant de Dieu et la culture du royaume des cieux. Et c'est selon cette culture-là qu'on doit marcher et qu'on doit vivre chaque jour. Donc oui, mon frère, ma soeur, tu ne t'es pas trompé en cliquant sur cette vidéo. Effectivement, je le dis et je l'assume. Moi, aujourd'hui, personnellement, je ne me vois pas comme étant noire. Je ne suis pas noire. Je suis tout simplement enfant de Dieu. Je ne suis pas caractérisée par ma couleur de peau. Je suis caractérisée par mon identité, par qui je suis et je suis enfant de Dieu. Et je t'encourage vraiment à marcher selon cette puissante vérité-là parce que crois-moi véritablement, des chaînes vont tomber, des chaînes vont être brisées une fois que tu auras compris cela, que tu es enfant de Dieu et rien d'autre. C'est pourquoi aussi, au travers de mes vidéos, je ne m'adresse pas qu'à une communauté, enfin je ne me vois pas comme étant une youtubeuse communautaire ou quelqu'un qui revendique une certaine communauté, une certaine appartenance à une certaine communauté. Non, la seule chose que je mets en avant sur cette chaîne et que je continuerai de mettre en avant sur cette chaîne, c'est le fait que je suis enfant de Dieu et que les personnes que je veux fédérer autour de cette chaîne, que je veux attirer sur cette chaîne, ce sont des personnes enfants de Dieu. Donc ce que je fais sur cette chaîne n'a aucun caractère oh, je me considère comme africaine ou les gens que je vais attirer sur cette chaîne, les personnes que je vise sur cette chaîne, ce ne sont pas les personnes d'une seule communauté. Donc ça veut dire que quand je fais mes vidéos et quand je prends en considération tous les facteurs que je dois prendre en considération par rapport à la création de mes vidéos, le facteur africain ou autre ne vient pas rentrer dedans. Donc ça veut dire que je ne m'adresse pas seulement aux personnes africaines, je ne m'adresse pas seulement aux personnes européennes, je ne m'adresse pas seulement aux personnes à la peau noire ou quelque autre chose que ce soit. Non, sur cette chaîne, tout le monde est bienvenu. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois européen, que tu sois africain, que tu sois asiatique, que tu sois indien, que tu sois peu importe l'endroit de là où tu viens, mon frère, ma soeur, sache que sur cette chaîne, tu es bienvenu. Je ne suis pas là pour pointer du doigt, je ne suis pas là pour marginaliser qui que ce soit ou quoi que ce soit. Non, sur cette chaîne, nous sommes tous des enfants de Dieu et je m'adresse à tout le monde
indépendamment de notre couleur de peau, d'accord? Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu et comme je le disais, Paul nous a dit en Christ, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni quoi que ce soit. Nous sommes tout simplement des enfants de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu et non de quelque volonté humaine que ce soit. D'accord? Donc, j'ai oublié de dire. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, pardon. Pour toutes les personnes qui voudraient venir laisser des mauvais commentaires ou qui voudraient venir insulter ou qui voudraient venir faire je ne sais quoi d'autre, vous serez supprimé et bloqué tout simplement. Je suis ouverte à la discussion, je suis ouverte à la conversation, je suis ouverte à écouter vos points de vue par rapport à ça parce que là, moi, je n'ai donné que mon point de vue et je suis là pour encourager les frères à vraiment avoir un point de vue biblique, d'accord? Biblique, je dis bien biblique. Donc, c'est mon point de vue selon la Bible et je vais encourager les personnes à aussi se faire une opinion en point de vue biblique. Donc, si tu as un point de vue qui est divergent à ce que j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu es libre. Si tu veux qu'on en discute, il n'y a pas de souci. Je suis ouverte à la discussion dans le respect, d'accord? Dans le respect. Et je ne veux pas de manque de respect entre qui que ce soit. Et dès que je vais apercevoir un message qui va vouloir revendiquer quoi que ce soit, parce que moi, je ne suis pas là pour revendiquer X, Y ou Z là. Non, je n'ai pas le temps pour ça, d'accord? Mais dès que je vais apercevoir un message qui va essayer de vouloir aller dans ce sens-là, tu seras tout simplement supprimé et bloqué, d'accord? Ceci étant dit, voilà. Donc, je te remercie une fois de plus d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésite surtout pas à la partager autour de toi parce que je crois vraiment qu'elle bénira plus d'un. Et voilà, donc merci encore une fois de plus. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye. Super nice. On m'a dit que mes vidéos étaient trop longues. Je trouve que c'est trop long. Bon, de toutes les façons, I'm tired, ok? Donc, sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!